Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de My Hero Academia saison 6. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'épisode 21 qui était intitulé, si ma mémoire est bonne, la splendide Lady Nagant. Je crois que c'était ça, un truc dans le genre. Je me souviens plus de l'épithète exacte, mais on s'en bat les couilles. Un très bon épisode qu'on va débriefer ensemble, mais avant, petit instant autopromo comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous reparle de la boîte à quiz manga par le chef Otaku. On vous a concocté près de 600 questions et défis pour tester votre culture manga, culture sur le Japon, culture générale. Voilà, c'est rigolo, c'est fun, c'est un best-seller. Attention, c'est un best-seller. Oh, la passion est grande. Donc si vous n'avez pas encore essayé à ce jeu, on a de très bons retours dessus, tout le monde s'éclate. Et ben profitez-en. Le lien est dans la description, c'est aussi disponible dans les librairies et dans les magasins spécialisés. Voilà, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Alors, cet épisode 21 de My Hero Academia, épisode qui semblait être pas mal attendu parce que le duel Lady Nagant et Deku, Midoriya, All Might Jr., Dark Deku, je sais pas comment on l'appelle en fait, était très très marquant dans le manga. Cette partie-là du manga, je ne l'ai pas encore lu. J'ai tous les tomes, mais je me préserve pour la surprise de l'animé. Et force est de constater que le duel était plutôt cool. Qui nous a montré un aspect de la société super-héroïque jusqu'ici qu'on n'avait pas trop vu. Alors on savait que c'était encore une fois pas un système tout blanc tout noir, d'ailleurs Deku en fait un peu la réalisation, enfin il avait déjà fait la réalisation mais il l'a formulé dans cet épisode, il a dit oui de toute façon le monde n'est pas tout blanc ou noir, en vrai c'est des grosses nuances de gris, et finalement il n'y a pas de si grosse différence entre les bons et les méchants, et que bon le but du jeu ça va être de trouver l'équilibre. Là on apprend que Lady Nagant en fait a un passé sombre, on apprend pourquoi un peu elle est passée du côté obscur de la force, c'est parce que finalement elle faisait des choses encore plus sombres lorsqu'elle était du côté clair de la force du coup. C'est-à-dire qu'elle bossait pour la commission super-héroïque et il l'a envoyé faire les basses besognes, c'est-à-dire coller des balles dans la tête des gens qui gênent. Alors, autant le côté pour préserver un semblant de société cohérente, il fallait jongler entre une image publique super clean et un boulot assez sale et sombre dans les coulisses. Il fallait bien que quelqu'un se salisse les mains pour permettre que la machine continue à tourner. Donc je comprends le délire. Je supportais plus l'hypocrisie entre le fait d'Asie, je vais dire bonjour à des gosses en maternelle et 2 heures après, je vais mettre des balles dans la tête des gens, qui a toujours été au cœur de My Hero Academia. Hein. Donc c'est super pertinent de voir un héros déchu passer du côté obscur de la force. Il me semble que jusqu'à présent, on l'avait pas trop eu dans My Hero Academia, c'est cet archétype-là. En revanche, bon, tu sais que je suis chiant, je suis un pinailleur, mais je trouve ça très bizarre. Je suis désolé. Donc on apprend que la commission super-héroïque avait en fait des tueurs à gages, parce que c'est ça qu'elle est, hein, vis-à-vis de son... En plus, tu rajoutes à ça le fait qu'elle a un alter, c'est vraiment, vas-y, c'est un sniper, c'est un tireur d'élite, donc c'est le truc parfait pour être un assassin. Donc, t'apprends que la commission super-héroïque envoyait des mecs dessouder d'autres mecs pour arranger leurs affaires, ou que quand les gens devenaient trop gênants, vas-y, on va dire qu'on les a arrêtés, mais en fait on les a fumés. Alors moi je dis d'accord, ok, je peux l'accepter. Mais à ce moment-là, quand t'as All for One, qui se fait foutre dans le coma par All Might, pourquoi ah, peut-être que ça a été expliqué et que j'ai raté l'info, peut-être, tu me diras dans les commentaires, mais pourquoi, à ce moment-là, All for One ne succombe pas à ses blessures? Tu vois ce que je veux dire? Ça va devenir débile à un moment. Je suis désolé. Je comprends que l'intention, le propos, l'histoire qui est racontée est pertinente. Mais si tu me dis que dans la société super-héroïque, ça hésite pas en fait, en tsum tsum, à buter des mecs pour préserver la société, comment ça se fait que All for One, qui pour le coup est en train de détruire la société pour de vrai concrètement, pourquoi vous l'avez pas fumé avant? Alors que vous l'avez capturé 2-3 fois.
Donc au lieu de vous faire chier à construire des giga prisons, attention c'est très facho ce que je veux dire, hein, mais bon, au lieu de vous faire chier à construire des méga prisons, qui de toute façon retiennent que dalle, bon, bah sur le chemin de l'hôpital, le All for One, bon bah tu le plantes avec un truc, tu lui injectes un produit, tu le fumes en fait. Tu le balances dans le cœur d'un volcan, j'en sais rien, tu le butes, tu t'en débarrasses, tu dis oh il a succombé à ses blessures, merci All Might. Personne n'aurait rien dit en fait. Donc je comprends pas. Est-ce que le gars est immortel qu'est-ce qui se passe? Il va falloir expliquer, parce que là, il y a les vilains qui sont sortis, là, de la prison, c'est tous des tarés, c'est tous des mecs hyper dangereux, mais non, on va plutôt envoyer Lady Nagant mettre des balles dans la tête des petits mecs qui font du deal en Tsum Tsum. C'est bizarre. Ou alors, elle n'a pas été envoyée, parce que là, ça n'a pas été vraiment précisé, elle n'a pas été envoyée buter des vilains, elle était juste envoyée buter des gens qui gênaient la commission. C'est-à-dire que les mecs, c'était des pourris qui faisaient des magouilles, et que pour maquiller leur magouille, ils envoyaient des héros buter des gens. Sauf que c'est pas comme ça que ça nous a été expliqué. Alors peut-être que c'est ça, et à ce moment-là, si c'est ça, je dis bon, ok, admettons. Mais si c'est pas ça, et qu'elle allait vraiment buter des vilains, j'ai envie de dire, bon, d'accord, ok, vous butez des vilains, pourquoi All for One est toujours vivant, quoi? Parce que ça fait 3-4 fois que vous le mettez KO, le gars. Ça fait des années que vous le battez, qui fout la merde, et il est toujours vivant. Comment ça se fait? Il y a un problème. Ou alors il y a des trucs qu'on nous explique pas. Oui, bon, je pinaille, mais quand même. Là, ça m'a sorti du truc à un moment donné, je fais, attends, c'est pas normal, là. Oui. Mis à part ça, la baston était vraiment stylée, et nous avons eu le premier aperçu du dernier alter, qui est en fait le troisième alter, pour le coup. Compris, c'était quoi l'alter? C'est quoi? C'est un genre de... Il peut accumuler l'énergie cinétique? Il a le pouvoir de Gambit, en fait, c'est ça? Mais sur lui-même, quoi. Il peut accumuler l'énergie cinétique. Attends, il y a quel autre... Il y a d'autres personnages chez Marvel qui font ça? Je sais plus, je crois que c'était chez X-Force. Non, pas X-Force. Il y avait un groupe de mutants. Je sais plus comment il s'appelle. Et t'avais le mec qui pouvait se multiplier. Et t'avais un gros qui pouvait absorber l'énergie cinétique et la renvoyer. J'ai oublié comment il s'appelle, ce mec. Donc, mais bon, c'est un peu le même délire que Gambit, finalement. Non, Gambit, il peut... Si, c'est ça, c'est Gambit qui fait. Je sais plus, bah, si vous êtes spécialiste de Marvel, vous me direz. Donc, il a un pouvoir, il peut accumuler l'énergie cinétique et la redistribuer. Alors, j'ai envie de dire, d'accord. Et du coup, avec ça, il peut faire comme si il avait le One for All à 100%. Mais ce pouvoir est cheaté de ouf, parce que imagine, il a le One for All à 100%. Et qu'en plus, il utilise ce pouvoir-là. Ça veut dire qu'il peut avoir son One for All à l'infini, en fait, son délire, là. Donc, j'ai pas très bien compris c'était quoi le principe de cet alter-là. Mais... c'est plutôt sympathique. Bon, après, visuellement, c'est pas ouf comment ils le mettent en image. Mais pourquoi pas? Pour le coup, c'est pas un pouvoir de merde. C'est un pouvoir intéressant, c'est un truc qui, offensivement parlant, peut être intéressant. Parce que jusqu'à présent, il avait pas des... À part la méga force d'All Might, il avait pas des pouvoirs super intéressants d'un point de vue offensif, quoi. Alors, il y a ses fouets noirs, il peut se déplacer avec et attraper des objets. Le vol, ok, bon, c'est sympa, il peut voler, donc évidemment, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est intéressant de savoir voler. Il y a l'espèce de P vert là, ou violet, je sais plus. Et sentir le danger, donc c'était des trucs qui combinés pour être intéressants, mais un par un, pas ouf, quoi. Ça, tu te dis pas, bon, il va gagner la bagarre. Donc là, il a enfin, j'ai envie de te dire, un truc qui peut faire gagner les bagarres. Donc ça, c'est cool. En plus de la super force, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool déjà, oui. Ensuite, j'ai bien aimé dans le duel, en fait, c'est le côté déjà stratégique de Deku, qui du coup est un peu à son paroxysme, parce que là, c'est vraie conditions réelles, enfin, on affronte des vilains et tout, je suis tout seul, j'ai pas de backup ni rien, je maîtrise les haltères un à un et tout, tu vois qu'il évolue vraiment au cours du combat. Et en même temps, au cours du combat, sa conviction aussi se raffermit. Alors le gars était déjà déter, mais là, du coup, il est encore plus déter, dans le sens où, en fait, il finit par... Il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand Lady Nagant fait, de toute façon, c'est un héros, il va aller sauver l'autre gars, et en fait, il va le sauver, le Shizaki, là. Shizaki, je crois, c'est ça? Ou Kizaki, je sais plus. Il va le sauver, mais elle voit qu'il a pas du tout hésité, genre, ah, lui, c'est pas un hypocrite. Lui, c'est un vrai héros. Et après, il la bat, et après, elle tombe, et il vient la sauver, elle aussi, il fait, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il me sauve, mais je mérite pas d'être sauvé, et tout. Et il lui fait, non mais vous étiez une héroïne avant, et si vous aviez vraiment voulu m'abattre, vous aurez visé ma colonne vertébrale, puis j'ai bien remarqué que vous avez un peu dévié votre tir quand vous avez tiré sur Shizaki, donc vous n'êtes pas totalement avec All for One, à l'époque vous étiez une héroïne, vous êtes toujours une héroïne au fond de vous, revenez vers la lumière. Et la scène était cool, tu vois, tu te rends compte que oui, finalement c'est vrai que la société super-héroïque était hypocrite, mais c'est pas parce que la société était hypocrite qu'il n'existait pas de héros sincères. Et là, elle en a rencontré un, elle a vu un héros sincère, à l'instar de ce qu'avait vu Stein en Midoriya, tu vois. On voit le vrai héros qui est là,
qui est pur, qui sauve les gens, qui fait de son mieux, et qui n'a pas d'intention belliqueuse ou de haine ou quoi que ce soit, qui n'est pas motivé par ça, qui veut vraiment changer le monde dans le bon sens. Et c'est touchant, ça fonctionne de fou. Bon, par contre, après, on a la scène où elle se fait exploser. Alors, je m'attendais un petit peu à un dénouement comme ça, et j'ai trouvé ça cool, parce que ça rajoutait au tragique de l'histoire de Lady Nageante, et que finalement, même quand elle revient vers le côté lumineux de la force, eh ben, elle paye quand même, entre guillemets, pour ses péchés. Par contre, j'ai l'impression que l'épisode laisse entendre qu'elle va survivre. Et je trouve ça dommage. Alors, le personnage est stylé, hein, c'est pas la question. Mais c'est tellement dommage si elle survit. Je ne sais pas, j'ai pas lu le manga, j'en sais rien. Mais ça serait trop dommage qu'elle survive. En vrai. Il faut qu'elle crève. C'est terrible, mais il faut qu'elle crève. Pour l'histoire, il faut qu'elle meure, en fait. Parce que du coup, après ça, il y a, tu vois, Deku qui est encore plus motivé, qui fait « Oh, le bâtard, il a fait ça, la meuf, c'est vraiment un chien, il faut qu'on l'arrête et tout. » En plus, elle nous a donné des indices pour le trouver. Bon, après, on apprend qu'elle n'est pas, qu'elle est pas la seule à avoir été envoyée à ses trousses. Si elle survit, ça atténuerait un peu le délire, tu vois. Il faut qu'elle meure pour de vrai. Si elle meurt pas vraiment, c'est un peu... bon, ça lui donnera une occasion de véritable rédemption, certes. Mais je sais pas, parce que moi, au moment où je la vois exploser, j'ai fait « Oh, elle va crever. C'est trop triste, mais ça donne une histoire géniale. » Alors que si elle survit, bah, l'histoire est toujours géniale, mais c'est plus aussi triste, quoi. C'est juste, bon, c'est bon, je suis mort, mais je reviens à la vie, je renais, et puis maintenant je suis une gentille. Ça serait un peu trop classique, alors que si elle crève, c'est bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, faut que je parle aussi de la scène badass d'All Might, quand ça Batmobile, All Might Mobile, je sais pas trop, se fait attaquer, et puis les mecs ils se rendent compte que c'est All Might dans la voiture, ils font « Oh, c'est All Might, mais on s'en fout, il est tout maigre, il a plus de pouvoir et tout !» Et All Might il est en mode vénère comme ça, il continue à avancer vers eux, vas-y, barrez-vous, vous n'avez rien à foutre. Et ils sont en train de se chier dessus, genre « Oh, non, ne nous tape pas !» Bon, vous retrouvez ça stylé qu'il leur foute une raclée même sans ses super pouvoirs, tu vois, parce que bon... c'est des randoms, quoi, je veux dire. Il aurait pu quand même leur foutre une raclée super pouvoir, mais le fait qu'il leur fasse peur, juste parce que c'est All Might, en fait, c'était trop badass. C'était trop badass. Donc j'espère qu'All Might aura encore des moments badass comme ça, pour montrer qu'il en a encore sous le coude, et qu'il est pas finito. Voilà, cette scène était vraiment cool, oui. Bref, c'était un bien bel épisode, j'ai bien aimé la fin aussi avec le Shizaki, j'espère que c'est vraiment Shizaki, que je me tape pas la honte encore une fois, qui a plus de bras là, et puis qui fait « Oh, il faut que j'aille voir mon boss, il faut que j'aille m'excuser ». Et puis Midoriya fait « Non mais attends, là, tu veux t'excuser auprès de ton boss, mais tu te souviens de la gamine que t'as traumatisée, l'espèce de bâtard ? D'abord tu vas t'excuser auprès d'elle, et après je t'enverrai voir ton boss, espèce d'enfoiré. » Bon déjà, il est gentil, je trouve, hein. Parce qu'en vrai, j'aurais fait « Vas-y, tu vas pas voir ton boss, tu vas niquer ta mère, en fait. » Mais en fait, il a pas pensé à le punir, il a pensé à soulager Eri. Il s'est dit, ouais, si le mec s'excuse auprès d'Eri, peut-être que ça permettra à Eri de passer plus facilement à autre chose, et lui permettre de guérir et d'avancer dans sa vie. Donc tu vois, Midoriya, il est trop gentil. Il est trop gentil. Mais en même temps, c'est ça, être un grand héros. C'est d'être gentil. J'aurais pas pu être un héros, hein. Clairement, je pense pas que j'aurais été un vilain, mais j'aurais pas été un héros comme Midoriya, j'aurais été un bâtard, j'aurais été Punisher en fait. Genre, ah ouais, All for One, ouais, clac, hop, c'est bon, le monde est sauvé, à bientôt, salut. Bref, un très bon épisode une fois de plus, j'ai beaucoup aimé, il y a eu des petites séquences d'animation plutôt sympas quand on utilisait le simili 100%. Qui était plutôt cool. Il y avait une ambiance en plus quand il est dans une ville en ruine de pleine nuit, il y avait une ambiance un peu dark and gritty comme on dit, qui était plutôt pas mal, qui change dans My Hero Academia je trouve, où on est dans un univers extrêmement coloré, et là on est vraiment un peu, mode sombre, qui est plutôt cool. J'aime bien la direction que ça prend, je suis très curieux de voir vers où va nous diriger cette fin de saison. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire ne serait-ce que pour le référencement, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.